Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Au programme de ce nouveau Mac+, les vacances. Et oui, nous sommes à quelques jours de la fin de l'année scolaire et donc des vacances. Pour cela, on va aller voir tout de suite ce qui se passe dans le Cambrésis à l'Office du tourisme. Avec Stéphanie, donc bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, vous êtes chargé au sein de l'Office du tourisme du Cambrésis de la promotion et on aimerait, nous, savoir si, par exemple, je ne partais pas aux vacances de Cambrai, qu'est-ce que je peux bien faire pour ne pas m'ennuyer, faire quelques balades dans le Cambrésis? Eh bien, différentes visites seront proposées au public, avec notamment des visites quotidiennes des galeries souterraines de la Citadelle, du 26 juillet au 24 août. Et à des dates bien ponctuelles, des visites par exemple du premier étage du Beffroi et du carillon de l'hôtel de ville, de l'usine des eaux, des visites interactives accessibles aux jeunes publics comme aux adultes, également des visites nocturnes. Et dans le Cambrésis, plus spécialement, à l'extérieur, il y a, je suppose, quand même des balades à faire? Il y a bien sûr des randonnées à effectuer. Il y a également le pass musée qui est mis en vente par l'Office de tourisme au prix de 7 €. C'est un pass qui est valable 1 an et qui donne accès libre aux 3 musées du territoire. Le musée des Beaux-Arts de Cambrai, le musée départemental Matisse et le musée des dentelles et broderies de Caudry, avec d'autres avantages tels des entrées à tarif réduit à l'abbaye de Vaucelles et à l'archéosite des rues des Vignes. Pas de quoi s'ennuyer, donc. Exactement, Jean-François. Merci Stéphanie pour ces premières informations. De toute façon, si vous avez besoin d'informations complémentaires, et j'en doute pas, l'Office du tourisme, bien sûr, et Stéphanie, entre autres, mais toute l'équipe qui est derrière moi là, à l'Office du tourisme, ils sont là, évidemment, pour vous accueillir et donner tous les renseignements. Donc, avant de prendre connaissance des informations du week-end et de la semaine, nous retrouvons maintenant Marine sur le plateau en mairie de Mac+, et on va parler, il me semble, d'aviation. Bonjour à tous, une page spéciale aviation avec le président de l'aéroclub Louis Blériot. Bonjour Philippe Massé. Bonjour Marine. Alors vous organisez, vous êtes ici pour nous parler de cela d'ailleurs, pour les portes ouvertes de l'aéroclub les 12 et 13 juillet prochains. Oui, tout à fait, le 12 et 13 juillet, donc on va ouvrir les portes de l'aéroclub avec l'association A3B A103, donc les anciens amis de la base, parce qu'on pense que l'aérodrome de Cambrai-Nierny maintenant se prête à toutes les activités aéronautiques et on veut également prévoir l'année prochaine un meeting pour les 80 ans de cet aérodrome et puis aussi un festival de la bande dessinée aéronautique. Donc c'est pour ça qu'on... on en reviendra dans un instant. Tout à fait. Et plus précisément, durant ces portes ouvertes, qu'est-ce qu'on va concrètement pouvoir faire à l'aéroclub? Eh ben, à l'aéroclub, on va pouvoir être dans une ambiance festive déjà. Vous le savez qu'on a récupéré le grand barbecue de l'escadron de chasse 112. C'est très festif. Il y aura un orchestre, il y aura de la musique, il y aura des baptêmes de l'air à faire. On découvrira le simulateur de l'aéroclub, sa flotte. Il y aura des peintres. Enfin, il y aura plein de choses dans le cadre de tout ce qui vole nous intéresse. Donc, par exemple, au niveau des baptêmes de l'air, qui pourra participer? Sur quoi est-ce qu'on pourra voler aussi, par exemple? Eh bien, on pourra voler des démonstrations également, peut-être? Il y aura des démonstrations, il y aura des vieux avions, et puis on aura peut-être des surprises de l'armée de l'air. Je suis en contact avec eux, et je pense qu'on pourrait peut-être avoir quelques belles petites surprises. D'accord. Et donc, vous allez aussi organiser un événement en partenariat avec l'association A3B A103. Tout à fait. C'est déjà le prologue pour l'année prochaine de ce que l'on pense être nécessaire justement à cette, j'allais dire, c'est pas une fusion d'associations, un rapprochement d'associations puisqu'on leur est très proche, vous le savez, c'est normal. C'est une continuité de l'aviation dans le Cambrésis, c'est très important. Donc 12 et 13 juillet, juste avant le 14 juillet. Peut-être un petit mot par rapport à ça. Ah oui, le 14 juillet, je crois que les Cambrésiens peuvent avoir une belle surprise et c'est pas parce que Cambrai n'a plus sa chère base aérienne que l'armée de l'air l'oublie et je pense qu'il y aura le passage de la patrouille de France dans le centre de Cambrai par l'avenue de la Victoire. Très bien, et bien nous allons retrouver tout de suite un reportage avec le colonel Gernet qui va d'ailleurs nous parler de l'organisation de cet événement qui se passera aussi durant les portes ouvertes de l'aéroclub Louis Blériot qui sera donc en partenariat avec l'association A3B A103. Merci Philippe. Merci Marine. Il faut vraisemblablement parler de 2 journées d'aviation puisque les 12 et 13 juillet, en partenariat avec l'Union aéronautique du Cambrésis, l'association des anciens amis de la base aérienne 103 vont organiser différentes manifestations autour de l'aviation. Donc une journée porte ouverte au sein de l'aéroclub de l'Union aéronautique du Cambrésis, mais également un prémisse ou du moins une première étape dans
un festival de bande dessinée autour de l'image de l'aviation. On y trouvera un dessinateur de bande dessinée qui viendra nous faire une conférence et qui viendra expliquer comment concevoir, créer, dessiner une bande dessinée. Nous y verrons également une exposition mise à disposition gracieusement par l'armée de l'air des bulles d'air. Et j'espère qu'on y trouvera également des libraires et une bourse d'échange autour de la bande dessinée d'aviation. S'agissant de Journée de l'aviation, nous aurons bien sûr l'occasion de voir des avions dans le ciel du Cambrésis. Et j'espère des avions de l'armée de l'air. Le samedi 12 juillet, peut-être l'équipe de voltige de l'armée de l'air, championne du monde de voltige, je tiens à le rappeler. Le dimanche, sans doute des Rafales qui viendront faire quelques évolutions au-dessus du terrain de Cambrai-Nierny. Et sans oublier, bien sûr, le jour du 14 juillet, le lundi 14 juillet, la patrouille de France qui défilera au-dessus de Cambrai. Un flash info très festif cette semaine avec tout d'abord le festival Juventus qui débutera le 4 juillet prochain au théâtre de Cambrai. Pour en parler dans le détail, nous avons rencontré Maurice Thomé, le président des Amis de Juventus et organisateur de ce festival. Alors c'est un festival, mais avant tout c'est une résidence d'artistes. C'est-à-dire que les musiciens qui viennent à Juventus pendant 15 jours à Cambrai viennent travailler. Et c'est le fruit de leur travail que l'on retrouve le soir dans les concerts. Alors les lauréats Juventus, en fait, sont repérés maintenant par les anciens et donc sont accueillis dans la grande famille que nous on appelle Juventus. Il y a surtout des nouveaux lauréats. Bon, nous allons avoir 3 lauréats cette année. Nous avons Pavel Kolesnikov qui est un pianiste et qui est russe. Nous allons avoir également Wolfgang Scheiger, qui lui est autrichien et qui est un ténor. Et le 3e, c'est un violoncelliste et c'est Alexei Stradler, qui lui aussi est russe. Donc cette année, nous avons surtout des nouveaux lauréats qui viennent, disons, plutôt de l'Est. Cette année, le concert du 14 juillet, qui en général est un concert où les musiciens se lâchent un peu, cette année, nous avons innové et nous avons invité un peintre. Et nous allons faire un concert de peinture. Je n'en dis pas plus, je crois qu'il faut venir le découvrir tout simplement. Alors bien entendu, notre siège, c'est le théâtre de Cambrai, c'est la grande salle qui a été rénovée et qui est un lieu magnifique pour nous. Mais nous serons, comme les années précédentes, un concert au musée Matisse, au musée de Cambrai. Ces concerts auront lieu le dimanche matin. Et nous aurons également, comme l'année dernière, un concert à l'abbaye de Vaucelles. Alors je dirais que pour réserver ses places, la billetterie, c'est dans le hall du théâtre, comme les années précédentes, de 16 à 19 heures, la billetterie est ouverte. Et se renseigner, je dirais, pour avoir les programmes complets, je crois qu'il suffit de se balader en ville. Énormément de commerçants nous font le plaisir d'avoir sur leur comptoir des programmes de Juventus et les distribuent. Voilà. La fête se poursuit avec les festivités du 14 juillet à Cambrai qui débutent par les cérémonies sur la Grand Place à partir de 11h avec défilé, des associations patriotiques, dépôt de gerbes et passage de la patrouille de France dont l'heure de passage à Cambrai au-dessus de l'avenue de la Victoire sera en fonction des horaires du défilé à Paris. À suivre, la Garden Party offerte par la municipalité. Elle aura lieu cette année à partir de 12h15 dans le quartier Amérique sur le terrain de football Amérique et le clubhouse récemment inauguré. Concert de l'harmonie municipale au kiosque du jardin public à partir de 17h. Et enfin, un bal clôturera cette journée exceptionnelle avec Chéri FM de 21h30 à 23h et avec la troupe Frenchy. Et à 23h, un feu d'artifice sur le thème Écho de la Libération. À suivre, le lancement des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale ce dimanche 29 juin avec un office religieux à 11h30 à la cathédrale de Cambrai et à 16h un concert du 43e régiment d'infanterie de Lille en la chapelle des Jésuites. Enfin, un peu de hauteur avec les journées portes ouvertes au vol à voile de Cambrai-Nierny les 28 et 29 juin sur le thème « Ça plane pour elle ». Au programme, vol d'initiation, présentation des stages et formation rapide de vol à voile et brevet ULM. On n'oubliera pas, pour conclure, la fête du cinéma au Palace de Cambrai avec du 29 juin au 2 juillet toutes les séances à 3,50 €.
De retour à l'Office du tourisme avec Stéphanie. On va parler maintenant encore de tourisme, bien sûr, mais de tourisme de mémoire. Alors, je pense que vous avez quelque chose à nous montrer. Tout à fait, Jean-François. Nous avons mis en place fin avril l'agenda des manifestations qui se déroulera sur le territoire du mois d'août 2014 jusqu'au novembre 2018. C'était un vaste programme et tout de suite d'ailleurs pour en parler, j'avais réalisé il y a quelques temps un reportage avec le directeur de l'Office de tourisme, Laurent Després, à Fléquières, sur les lieux mêmes d'une célèbre bataille, bien sûr, la bataille de Cambrai et ses chars. Nous trouvons aujourd'hui au Fléquières Hill British Cemetery, qui est l'un des 2 cimetières militaires situés dans la commune de Fléquières. Alors ce cimetière est symbolique à 2 titres. La première chose, c'est que chaque année s'y déroulent les Feux de la mémoire qui commémorent la bataille de Cambrai, le 20 novembre de chaque année. Et le deuxième symbole, c'est que sont inhumés dans ce cimetière les membres de l'équipage du tank Déborah qui a été exhumé il y a quelques années et qui sera l'élément central du futur centre d'interprétation qui se situera dans cette commune. Alors voici cet agenda du centenaire de la Grande Guerre qui est disponible à l'Office de tourisme du Cambrésis. Alors dans cet agenda, vous y trouverez tous les événements, les spectacles, les visites qui seront proposés en 2014. Parmi les événements forts qu'il faut retenir, vous aurez la possibilité de voir le spectacle musical La Grande Guerre des musiciens qui sera joué par l'orchestre La Folia, qui est un orchestre de chambre d'Alsace, le 29 août 2014 au Cateau-Cambrésis. Parmi les expositions, vous aurez une exposition à la bibliothèque municipale du Cateau sur la Grande Guerre et surtout sur la bataille du Cateau. Vous aurez la possibilité de voir aussi l'exposition Zélie Gourdin, une institutrice dans la guerre à la Maison Falleur à Cambrai dès septembre. Vous pourrez aussi aller visiter l'exposition sur les caricatures pendant la Grande Guerre au musée de Cambrai, au musée des Beaux-Arts de Cambrai. Et dans la programmation, nous avons insisté sur, je vous le disais tout à l'heure, sur la chronologie, sur cette entrée en guerre dans le Cambrésis et notamment sur l'occupation. Et nous avons voulu, à travers les expositions, faire un éclairage sur les contemporains qui ont vécu cette guerre avec des témoignages sur le Cambrésis pendant la Grande Guerre il y a 100 ans. Cet agenda est donc disponible à l'Office du tourisme sur simple demande. Et voilà donc pour ce petit tour d'horizon, ce que vous pouvez faire cet été, si vous ne partez pas en vacances. Mais je laisse le soin maintenant à Marine de clore ce mag avec son invité. Et cette fois-ci, on va parler cheval et équitation. On termine ce mag avec une page équitation. Pierre Mazy, bonjour. Tu es le gérant du centre équestre de Sancourt, donc l'étrier du Cambrésis. C'est ça. Et alors tu viens un an après nous reparler du concours de saut d'obstacle international, donc la 2e édition cette année. C'est bien ça, deuxième année de concours internationaux. Première année qui s'est bien déroulée, donc les premiers concours, il fallait déjà se faire connaître à l'étranger. Et deuxième année, cette année, on a fait déjà un concours au mois d'avril qui s'est très bien passé avec plus de cavaliers que l'an dernier. Et la deuxième édition, début juillet, 3, 4, 5, 6 juillet. Voilà. D'accord. Donc première édition qui a été victime de son succès avec beaucoup de participants. Bien sûr. D'où le fait de refaire un concours cette année. C'est ça. On a eu cette année au mois d'avril 240 chevaux. Là, au mois de juillet, on fait 4 jours pour accueillir 300 chevaux, environ, on pense 300 chevaux, 14 nations différentes, avec des grosses nations frontalières, donc déjà la France, les Français en grand nombre, la Belgique, qui sont très proches, et pas mal d'Anglais et d'Irlandais. D'accord, donc combien de cavaliers au total et combien de chevaux aussi seront sur place pendant ces jours? 300 chevaux sur place, ce qui fait aux alentours de 150 cavaliers, plus au moins un groom ou 2 grooms par cavalier. Donc ça fait environ 500 personnes qui sont sur le concours en tant que participants, on va dire. D'accord, plus les spectateurs, vous attendez combien de monde? Pour le dimanche, pour le Grand Prix du dimanche après-midi qui aura lieu vers 15h30. Donc là, tout dépendra du temps, hein, c'est toujours pareil, c'est du sport d'extérieur, donc s'il pleut, les
spectateurs vont moins forcément venir, mais si on a un grand soleil comme l'an dernier au mois de juillet, on sera aux alentours de 2500 personnes. Très bien. Et donc les origines des cavaliers, tu nous disais tout à l'heure. Donc on a 14 nations, ça varie après en fonction des plannings des cavaliers. Donc France, Belgique, Angleterre, Irlande. Ensuite on a les Suisses qui remontent souvent, Suisse, Espagne, Italie. Et après une nouveauté qu'on a eu au mois d'avril, c'est une américaine qui est en plus une américaine qui était numéro 1 mondial, qui a gagné les championnats du monde, qui est venue sur notre concours 2 étoiles pour la première fois et qui m'a dit qu'elle reviendrait là pour le mois de juillet. Voilà. Et donc l'entrée est libre pour venir voir en tout cas ces concours les 3, 4, 5 et 6 juillet prochains. C'est voilà. ça. Et donc pour terminer, on rappelle aussi qu'il y aura un autre concours au mois de septembre. Tout début septembre, 5, 6 et 7 septembre, du même niveau sur 3 jours, en espérant qu'on ait encore le temps au rendez-vous. Et donc la suite peut-être, vous envisagez peut-être pour de développer encore plus? Pour l'avenir, on a... ce sera la deuxième année cette année, on fera le bilan à la fin, mais le but du jeu, ça serait dans les 2 ans à venir pouvoir passer sur un niveau, donc là on est sur du 2 étoiles et passer sur un niveau 3 étoiles, où 3 étoiles, ça nous permettra d'avoir quelque chose de plus conséquent, des obstacles encore plus gros, mais pour ça, il faut que derrière on ait une suite qui soit donnée par les sponsors et par les subventions plus importantes pour augmenter la dotation et que les cavaliers, les très très bons cavaliers puissent venir en se disant on va gagner le Grand Prix, on va repartir avec une bonne somme. Voilà. Très bien, merci beaucoup Pierre. Et donc merci. On rappelle que le prochain concours se tiendra le 3, 4, 5 et 6 juillet. Voilà, c'est ça. On termine donc ce mag. On se retrouve la semaine prochaine, même heure et même endroit sur lecambrézien.tv. À la semaine prochaine.